Bon début de la semaine à tous, meilleurs vœux, les vœux continuent et bonne année 2023, l'année électorale, a rassuré le président de la République. Débat pour la nation avec Jean-Serge Tibin, secrétaire national adjoint en charge de la communication de ces grands partis politiques de M. Joseph Kabila Kabanga avec les secrétaires permanents Emmanuel Ramazani Chadar, il est PPRD. Avec lui, nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée et par eux parce qu'ils ont déclaré les boycotts à ce processus d'enrôlement commencé depuis le 24 décembre. Hier, j'ai reçu un appel, si je pourrais dire comme ça, d'une grand-mère qui s'est plaint. Elle dit que non, elles sont totalement rejetées pour les agents commis au niveau des différents centres d'enrôlement. Elles ne sont pas considérées, ils ne sont pas considérés les agents du troisième âge. Nous allons parler de ça parce qu'ils sont un peu fatigués, ils doivent faire vite pour s'enrôler, rentrer à la maison parce que la santé ne permet pas. L'état de la santé avec beaucoup de maladies, vous savez très bien, les personnes du troisième âge. Cette grand-mère s'est plainte et elle m'a dit, Grammy, qu'il faut dire ça au président de la CENI. Nous allons parler de ça parce que le PPRD boycotte déjà ces processus d'enrôlement. Les PPRD accusent la CENI, les processus de désignation de ces membres de la CENI n'étaient pas conformes selon les PPRD. Nous allons parler de l'élection des élections générales, élections présidentielles. Est-ce que Joseph Kabila serait-il candidat pour les PPRD ou il y a déjà un autre candidat pour les PPRD? Nous allons parler de ça également, la ville de Kinshasa avec M. Gentini Ngobila qui lance l'opération coup de poing à partir de l'aéroport jusqu'au vers Limité. Nous allons parler également de la situation sécuritaire à l'Est. Nous allons faire un petit ricochet sur les propos de M. Fortuna Abisselele, les conseillers du président de la République qui a tenu ce propos. Il a dit ce qui s'est passé entre les présidents de la République et M. Kagame. Nous allons enfin chuter avec les propos polémiques de M. Zachary Bababasoué Kabila Zalaclair. Jean-Serge Tiben est là pour vous. Merci beaucoup à Réveil, Massamba, Thérèse, merci à Sab, merci également à FIA Longela, le numéro est là, relais YouTube Peter Tieni RDC. Je suis Grammy Clégon, Jean-Serge Thibin, secrétaire national adjoint en charge de la communication au niveau du PPRD. Meilleurs vœux et bonne année. Bonne année, très chers compatriotes, Gramic, les grands. Bonne année à monsieur le DG Peter Tiani. Ah, d'accord. Ne cédez pas aux intimidations Oh. des ménopausés politiques. Oh. Quand vous parlez des intimidations, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous aurons appris qu'il fait l'objet de menaces, des Oui, il y a eu une intimidations, plainte au de niveau du plaintes et CESAC tout ça. de Lambert Mende. Ce sont des choses que nous devons rejeter. Mais quand un journaliste commet une bourde, fait un forfait, Je n'ai pas vous vu voulez une quoi? bourde. Je n'ai pas vu une bourde dans les propos qui ont été tenus par le DG Peter Tiani. Traiter une personne d'un délinquant politique, un père de famille. Et que dire de ces journalistes qui ont traité Kabila Denyei? Ah, d'accord. Que dire de La ces comparaison n'est journalistes? pas raison. Mais c'est ce que nous disons, nous sommes dans un état démocratique. Si eux ne sont pas arrêtés, si eux ne sont pas interpellés, pourquoi Peter Tiani doit être interpellé? Ceux qui ont comparé Joseph Kabila à Nyei, C'est quand même assez fort. ceux qui l'ont insulté, ceux qui ont insulté Maman Mabunda, ceux qui ont insulté la femme de Joseph Kabila, ne sont-ils pas arrêtés, ne sont pas interpellés? Nous sommes dans un état où l'état des droits n'existe pas, où l'état des droits existe pour ceux qui sont à l'opposition, ceux qui donnent de points de vue contraires par rapport à tous ceux qui gèrent. L'état des droits existe pour ceux qui défendent la cause commune. Donc, comment va Jimmy Kitenge? Jimmy Kitenge se porte très bien, par la grâce de Dieu. C'est comment? Il y a déjà procès ou bien? J'aimerais aussi saluer et souhaiter bonne année, surtout meilleurs vœux 2023, à tous ces détenus politiques. Jimmy Kitenge, Barnabé Milingagno, Momo Molapo et tous ceux qui ont été arrêtés, jetés en prison en toute clandestinité. Ils sont nombreux. Nous vous souhaitons meilleurs vœux, tenez bon. Nous sommes dans une année électorale, éminemment électorale. Cette année va nous permettre de mettre fin à cette dictature de l'UDPS, de mettre fin à ces aventures de l'Union sacrée où notre pays est aujourd'hui, où fait l'objet de plusieurs problèmes aujourd'hui, sécuritaires, politiques, financiers.
les Congos aujourd'hui est jeté et rejeté d'une manière politique parce que nous sommes qualifiés comme un pays orphelin aujourd'hui. Nous n'avons pas d'alliés, nous n'avons pas de politiques qui réfléchissent pour l'intérêt de la République aujourd'hui. Ça fait très mal et nous pensons que à travers ces élections que nous réclamons vivement au mois de décembre, que nous puissions mettre fin au régime de l'UDPS et surtout de l'Union sacrée. Alors, Jean-Serge Tchibin, on commence. L'actualité reste dominée par vous, les PPRD, qui a fait une déclaration fracassante. Vous dites que vous boycottez ces processus d'enrôlement, mais les élections, vous tenez à ce qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire fin décembre 2023. Alors, quelle était l'opportunité pour vous dans cette déclaration, ou soit la motivation pour que vous fassiez cette déclaration? Kamik Léon, vous êtes sans oublier que l'opposition du FCC, qui est ma famille politique, et du PPRD, mon parti, n'a pas changé. Nous n'avons que réitéré tout ce que nous avions dit avant que cette opération ou ces opérations d'enrôlement commencent. Vous aviez dit quoi? Nous avions réclamé dans les temps que nous puissions avoir une cour constitutionnelle impartiale. Exactement. Nous avions réclamé dans le temps que nous puissions avoir un bureau de la CENI consensuel et inclusif. Nous avions réclamé dans les temps que nous puissions avoir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous avions réclamé dans les temps que le processus qui a vu Kadima et tous ces membres qui composent ce bureau aujourd'hui, ce processus a été biaisé de bout en bout. On dit qu'il y a un délégué de votre parti politique, je vais y de arriver. votre famille qui est là. Je vais y arriver. Donc, ce processus qui a été biaisé de bout en bout nous a pondu M. Kadima et tous ceux qui sont là-bas à la tête de la CENI. Nous avions décrié la loi électorale, que c'était une loi taillée sur mesure pour les intérêts du régime. Et nous avons décrié la loi sur la CENI, que nous avions décrié beaucoup de choses que nous qualifions comme des irrégularités quant à ces processus électoraux. Alors, ceux qui sont au pouvoir se sont arrangés de ne pas nous écouter, de ne pas écouter l'opposition, de ne pas écouter la société civile, mais surtout de rejeter la plus grande partie de composantes de forces vives de la nation qui ont donné des réclamations qui sont fondées pour avoir des élections apaisées, démocratiques, mais surtout transparentes en 2023. Allons-y. Par rapport au bureau Kadima, M. Mbosso écrit aux différents regroupements pour que nous puissions envoyer les noms de personnes qui doivent nous représenter au niveau de la CENI. Ouais. Au moment où le regroupement politique se prépare pour envoyer les noms de personnes qui doivent nous représenter au niveau de ces instances, M. Mbosso s'arrange à débaucher les gens. Qui manard. Il débauche les gens, ils sont nombreux, je ne vais pas citer leurs noms. Il débauche les gens, il remplace ces gens-là au quota, notamment de l'opposition, au quota de toutes ces personnes ou de toutes ces composantes qui devaient envoyer les gens au niveau de la CENI. Nous réclamons, nous disons, ces gens qu'on a débauchés ont été, par exemple, le cas de la personne que vous avez citée, M. Manara, a été radié au niveau du PPRD. Après la désignation, bien sûr. Tout à fait. Quand la procédure a commencé, nous avions écrit à M. Mbosso, nous avions écrit à qui des droits que M. Manara ne représente pas le PPRD, moins encore le FCC, à ces processus. Donc, le FCC, le PPRD, aujourd'hui, à l'étape où nous sommes du processus, n'a personne à la CENI. Ceux qui sont là, ils ne sont que là pour leur compte, et non pour le compte de Joseph Kabila, pour le compte du FCC, moins encore du PPRD. Voilà des choses qui frustrent ces processus, qui frustrent l'opposition, qui frustrent beaucoup de composantes qui ne prennent pas part à ces processus. Alors, ne pas nous écouter, de manière intentionnelle, ça pose problème. Pourquoi?
Le processus a commencé. Le bureau a été composé, malgré tout ce qui a été décrié. Au moment où il demandait qu'il n'avait pas de frais de fonctionnement, monsieur le ministre des Finances nous dira qu'il remettait les 500 millions. Les 500 millions pour le fonds de fonctionnement, mais aussi et que le bureau Kadima avait demandé l'argent pour se payer le moyen de transport et de Jeep. À ce stade déjà, il y avait un problème parce qu'il y avait un problème de surfacturation des dossiers. Vous avez les preuves Ça a été dit par le ministre des Finances. Ah, d'accord. Monsieur Nicolas Kazadi. Nous avons évolué, croyant que les choses vont changer. Non. Monsieur Kadima, nous exigeons des élections au mois de décembre 2023. Pourquoi? Parce que nous voulons que, après ces élections, la population congolaise puisse mettre fin à la gabegie financière du régime des l'UDPS. Nous puissions mettre fin à ces régimes des imposteurs, des détourneurs. Nous puissions mettre fin à tout ce qui est mot qui ronge le népotisme, les triomphalismes, les clientélismes, le favoritisme, à tout ce mot qui range et qui gangrène ces régimes. Voilà pourquoi nous nous disons, nous voulons les élections. Mais les élections libres, démocratiques et apaisées, et inclusives. Ouais. Ces élections doivent passer, comme je l'ai dit tantôt, par un bureau de la CENI consensuel, par une cour constitutionnelle impartiale, mais aussi ces élections doivent se passer dans la paix et la tranquillité sur toute l'étendue du territoire national. Mais Jibin, comment expliquer que vous boycottez le processus d'enrôlement qui est pratiquement des préparatoires pour des bonnes élections? Comment vous boycottez l'enrôlement, mais vous acceptez, vous exigez les élections? Ça s'explique comment? Nous exigeons les élections parce que le PPRD se prépare. Le PPRD est prêt. Le FCC est prêt pour affronter ces élections. Pour des raisons que je vous ai citées ici. Mais ici, il se pose un problème. Vous, à l'introduction, vous nous avez dit que vous avez reçu un appel. Exactement. D'une dame qui vous dit que... D'une grand-mère même. D'une grand-mère qui vous dit que les personnes de troisième âge... Ne sont pas considérées, ne sont pas les bienvenus. Ça, c'est un cas. Je vous démontre maintenant les imperfections techniques par rapport à ce processus. Monsieur Kadima, avant de publier le calendrier électoral, il devait publier, mettre sur la table des Congolais, la cartographie électorale. Pourquoi la cartographie électorale? Nous devions, ou il devait publier la cartographie électorale, pour que le Congolais, vous et moi, nous puissions connaître que ces élections auront autant de bureaux, autant de centres d'abord, sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi autant de bureaux de vote qui sont considérés aujourd'hui comme le bureau d'enrôlement, mais demain, le même bureau d'enrôlement deviendront le bureau de vote. Vous pensez que ce n'est pas publié? Ça n'a pas été publié. Pourquoi? Parce que ce régime a peur. Ils voulaient frauder, ou ils veulent frauder sur base de toutes ces données. On publie le calendrier électoral et bien après, M. Kadima publie la cartographie. Quand vous prenez cette cartographie, vous verrez que par rapport aux élections de 2018, beaucoup de choses n'ont pas changé. Mais il y a dans certains espaces où vous remarquerez que le nombre de la population n'a pas changé jusque-là, mais vous verrez que... Le nombre a baissé même. Non seulement qu'il a baissé, vous verrez qu'on a augmenté sensiblement le bureau de vote. Pour quelle raison? Au moment où nous avons un nombre très faible de la population, mais une augmentation du bureau de vote. Mais Denis... Parce que le bureau de vote ne peuvent augmenter que s'il y a un nombre croissant de la population dans un coin donné. C'est ce qui donne cette possibilité à la CENI de multiplier les bureaux de vote pour permettre aux gens d'avoir des cartes d'électeurs. Ce n'est pas le cas. Vous verrez que dans les zones où l'opposition, où la société civile, où certains leaders qui sont aujourd'hui à l'opposition ont une forte mobilisation, une forte base, dans ces coins-là, il n'y a pas assez de bureaux de vote. Dans le coin où M. Kadima, le régime actuel, se sont arrangés
et où ils se sentent un peu forts. Ils se sentent un peu CENI avec est la base. indépendante. Hein. C'est ce que je dis, non. Cette CENI est tribalisée et régionalisée. C'est connu. En commençant par le secrétariat technique jusqu'au bureau. Donc, vous verrez que dans ces coins-là, M. Kadima a augmenté sensiblement le bureau de vote pour favoriser quoi? La tricherie, pour favoriser quoi? La fraude massive aux élections. M. Kadima nous promet le pré-enregistrement. Ouais. Il dit non, nous allons mettre en place une application. CENI. Voilà. C'est ça l'application. Nous allons mettre une application en place. Cette application va nous permettre de pré-enregistrer les électeurs. Une fois ces électeurs arrivent devant un opérateur de saisie ou devant vous donnez les QR codes avec voilà, vous mettez les QR codes pour que vos identités, vos données ressortent pour qu'enfin, celui qui saisit la machine ne puisse pas avoir beaucoup de temps dans l'opération de saisie. Mais cette application ne marche pas. Oh, comment ça? Vous pouvez vous enregistrer, mais dès que vous arrivez devant l'opérateur de saisie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous êtes obligé de recommencer la procédure, les noms, et de donner vos identités. Et ça prend du temps. Dans beaucoup de coins, ça prend du temps. L'enrôlement d'une personne comme vous, habile, qui a des connaissances des nouvelles technologies et beaucoup de choses, l'enrôlement vous prend tout au plus 30 minutes. Et les troisième âge maintenant? 30 minutes. Et les gens de troisième âge, c'est 1 heure du temps. Ça prendra combien de temps? Ce sont des problèmes. Au-delà de cette application qui ne fonctionne pas, dans plusieurs coins, notamment ici dans la capitale, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national, vous prenez les machines que M. Kadima nous a amenées. Nous sommes en 2022, où aujourd'hui nous avons une technologie de pointe. Ouais. La carte d'électeur joue deux rôles dans notre vie. C'est une carte qui nous aide à voter, mais aussi c'est une carte qui nous aide momentanément comme carte d'identité. Comment voulez-vous que M. Kadima nous amène une carte où nous-mêmes, là, nous n'arrivons pas à nous retrouver par rapport à nos photos? Vous avez une carte aujourd'hui, mais avec une photo de 1912. Oh. Voilà, ça pose de problème. Cette carte, elle pose problème premièrement pour les élections. Pourquoi? Parce que à partir de cette carte, comme la photo n'est pas visible, on peut manipuler les données. Ah, c'est ça, les identités, mais oui, la conséquence. On peut manipuler les identités qui sont là pour permettre à plusieurs personnes de voter avec vos identités. Parce que votre photo n'est pas lisible. Même quand il faudra faire un fichier électoral, on ne pourra pas différencier les gens parce que les photos ne sont pas visibles. Les identités, on peut les manipuler dans la machine, mais pas les photos. Par rapport à votre visage grammique. Troisièmement, vous prenez ces machines au-delà de la carte, qui est une carte qui n'est pas, la qualité n'est pas bonne. C'est très léger. Hein, très léger. Vous prenez les cartes de 2006, 2011, même 2018, vous verrez toute la différence de l'organisation, mais surtout de la préparation de la CENI de M. Corneille Nenga, de la CENI de M. Malou Malou, de la CENI de M. Moulunda. La carte, elle est très légère, la photo n'est pas visible. Et même la plastification, ça le fameux code QR que vous avez, que M. Kadima nous a tant vanté, ne fonctionne pas. Oh, c'est vrai? La liaison de machines. Ça pose un problème également. Ça pose un problème. Oh. La liaison de machines par centre, par bureau. Avec la centrale? Non seulement avec la centrale, mais avec d'abord les zones et les districts. Ça ne marche pas. Oh. Ça pose un problème. Posez la question aux gens de la CENI. Nous sommes maintenant à 2 semaines ou 1 semaine et demie des opérations d'enrôlement. 2 semaines déjà. Les nombres que la CENI nous donne, le nombre des enrôlés sur toute l'étendue du territoire national. 50 millions. Ils n'ont pas ces données parce que ces machines ne sont pas liées, ne sont pas connectées. Ils n'arrivent pas à comptabiliser le personnes enrôlées. Et déjà enrôlées. Un autre problème, un sérieux problème alors, c'est le problème de l'organisation technique. Les machines ne sont pas déployées dans toute la province. Il y a certains coins de la République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, l'enrôlement n'a pas encore commencé. Oui, j'ai reçu un appel au niveau du Grand Bandou. Vous allez au Congo ici. Oui, c'est ça. Les machines ne sont pas encore arrivées, l'opération d'enrôlement n'a pas encore commencé. J'ai reçu un appel là. Vous allez dans plusieurs provinces, l'enrôlement n'a pas encore commencé. Alors que M. Kadima a chronométré l'enrôlement
dans un laps de temps d'1 mois. Du 24, je crois, décembre au 24 janvier. Maintenant, les opérations d'enrôlement, il n'y a pas d'engouement. Les machines ne sont pas déployées. Est-ce que nous allons atteindre un nombre de 50 millions au 24 janvier? Ça pose un problème. Je venais de suivre, avant cette émission, M. Didi Manara. Ouais. Il se trouverait, je crois, au Katanga ou dans une province. Les rapporteurs, hein, je pense. Le rapporteur, le premier vice-président. Il dit ceci. L'opération d'enrôlement n'a pas encore commencé dans la province où il se trouve, mais il annonce déjà, je peux citer la chaîne de la place, Top Congo, où il dit qu'ils vont prolonger les opérations d'enrôlement dans cette province-là jusqu'au mois de février. C'est ce qu'ils ont dit. Mais officiellement, ça n'a pas encore été dit. Ça prouve à suffisance que sur le plan opérationnel, sur le plan technique, sur le plan structurel, la CNID Kadima n'est pas organisée. Tout est fait dans la va-vite, tout est fait pour plaire à ces régimes. Quand vous prenez l'organisation technique et matérielle, ça pose énormément de problèmes et ce sont des choses qui vont faire qu'en 2023, nous ne puissions pas avoir un processus électoral équitable, inclusif, nous ne puissions pas avoir des élections apaisées, démocratiques et surtout transparentes. Alors, Didi Manara, c'est le deuxième vice-président de la CENI. Alors, Jean-Serge Tchibin, que faut-il faire pour que le PPRD soit d'accord avec ce processus d'enrôlement? Refaire les animateurs ou bien qu'est-ce qu'il faudrait? Mais les conditions, nous les avions données. Mais ce qui est d'abord primordial pour nous, c'est la CENI. Refaire la composition du bureau. L'opposition doit se retrouver. Ceux qui sont là, les Didi Manara, les AG Matembo, les autres, ne représentent pas l'opposition. Oh, comment ça? Mais oui. Vous pensez que l'opposition, c'est votre propre apanage ou comment? Mais l'opposition, il y a des partis, il y a les groupements qui sont connus de l'opposition. Oh. Mais oui. Et Dipo? Ils ne sont pas de l'opposition. Oh, ils n'ont jamais été mandatés. C'est ça le grand problème. Quand M. Mbosso a écrit, il n'a pas écrit au Dupont ou je ne sais pas à quel, il a écrit au FCC. Le FCC a comme autorité morale Joseph Kabila. Et il a écrit FCC et l'AMOUK également. Voilà. Il n'a pas écrit au Dupont. Si M. Mbosso savait que l'opposition c'était Dupont, avec ses vagabonds politiques des souches, Constant Moutamba et les autres, il devait le faire. Donc, il n'avait pas écrit à Constant Moutamba et les autres. Il avait écrit au FCC, qui est dirigé par le bureau de crise par M. Raymond Chibanda, mais aussi à Martin Fayoul. Quand ces regroupements politiques s'est préparé, ou ces forces vives, s'est préparé pour aller remettre leur nom, M. Mbosso a créé, a imposé ces gens qu'il avait débauchés pour servir ces régimes. Donc, nous disons, une fois de plus, que toutes ces personnes qui sont là ne représentent pas l'opposition et ne nous représentent pas, notamment le FCC et le PPRD. La première condition, ça ne prendra pas beaucoup de temps. La première condition, l'opposition que nous sommes, nous devons envoyer les personnes qui doivent nous représenter au niveau du bureau de la CENI. Parce que, prenez les élections de 2018, toutes les forces vives avaient des représentants au niveau de la CENI. Quand vous prenez les élections de 2011, même l'UDPS avait, je crois, M. Kalamba, qui était là comme représentant de l'UDPS. Malgré les contestations qu'il y avait après, mais toutes les composantes majeures de notre pays. On dit que vous aviez également des... Le MLC avait le prof Njoli, qui est toujours jusqu'aujourd'hui au MLC, il n'a jamais été débauché. Ce sont des Congolais qui ont été mandatés par les partis politiques et ont servi la République via ces partis politiques-là. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons d'abord pour ce processus des opérations concernant les opérations d'enrôlement, tout ce que nous demandons d'abord, que nous puissions revoir le bureau de la CENI, notamment en ce qui concerne le poste qui doivent nous revenir à l'opposition. Mais concernant M. Kadima, il n'est pas le fruit de l'opposition encore de la classe politique. Il est issu de la société civile, notamment les confessions religieuses. Si les confessions religieuses sont d'accord que Kadima reste, ce n'est pas notre problème. Parce qu'il n'est pas dans le quota de l'opposition. Ah, d'accord. Il est dans le quota de la société civile, entre guillemets, confession religieuse. Si les confessions religieuses se sont mis d'accord
ou ne se mettront jamais d'accord, que Kadima puisse continuer, ou se mettre d'accord que Kadima puisse continuer, ça, ce n'est pas notre problème. Et nous, en tant qu'opposition, d'abord, la première condition, nous devions être représentés au niveau de ces bureaux-là. Et le reste du processus va continuer. En ce moment-là, nous pourrions aider la République à avoir de bonnes cartes. Nous pourrions aider les Congolais à avoir les cartes d'électeurs avec leurs photos, le photo clair. Pour plusieurs raisons, ces cartes ou cette carte nous permettra de faire plusieurs opérations au-delà des élections. Alors, plus 243 82 41 59 117, le numéro est là, nous sommes en direct. Je reçois pour vous Jean-Serge Tchiban, secrétaire national en charge de la communication du PPRD. Alors, Jean-Serge Tchiban, c'est WhatsApp et SMS normal en tout cas. Jean-Serge Tchiban, je pense que c'était le samedi, Constant Moutamba dit ceci, vous l'aviez cité ici, pour vous c'est un vagabond politique, là je vous le concède. Il dit que si les PPRD rejettent, c'est parce que les PPRD n'a plus de mêmes mises sur les animateurs de la CENI. Les caciques du PPRD, avant, les caciques du PPRD avaient la même mise, avaient leurs gens, leurs personnes au niveau de la CENI. C'est parce que vous n'avez plus la même mise et c'est pourquoi vous boycottez ces processus d'enrôlement. Par votre respect, je réponds à cette question, mais la personne que nous venions de citer il y a très pas longtemps n'intéresse pas les Congolais parce que c'est un monsieur qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'éthique. Écrivez-nous, hein, s'il vous plaît, n'appelez pas. C'est un monsieur qui est qualifié aujourd'hui comme un vagabond. Un monsieur qui est là, c'est selon vous. Hein. C'est un monsieur qui est guidé par les types digestifs. Alors, comment ça? Quand il était chez vous, c'était un bon monsieur. Avant de venir chez nous, il était où? La société civile. Hein. Vous avez son parcours. Donc, vous comprenez que quand vous mettez, vous prenez un peu du temps à suivre les cursus de ces messieurs, vous verrez que c'est un monsieur instable, c'est un monsieur inconstant dans sa façon de faire. Il dit que le cacique du PPRD ou du FCC n'ont plus la même mise. Les caciques du PPRD ou du FCC n'ont jamais une certaine même mise sur les agents de la CENI. Parce que quand vous prenez la CENI de la CI et tout ça, à l'époque de M. l'abbé, paix à son âme, Malo Malou, vous prenez la CENI de M. Ngoy Mulunda, la CENI de M. Nanga, vous verrez que toutes les composantes, je pèse bien mes mots, toutes les composantes étaient représentées. Toutes les forces vives majeures de notre pays étaient représentées. Donc, c'est pratiquement impossible qu'un groupe d'individus puisse avoir une même mise sur deux personnes qui sont mandatées, qui sont envoyées par différents partis politiques pour l'intérêt de la République. En 2006, mais aussi pour la sécurisation, pour les contrôles mutuels, mais surtout pour la transparence des élections dans notre pays. C'est pratiquement impossible. Aujourd'hui, je sais qu'il est en train de multiplier des explications, des émissions pour se faire une santé politique, pour se faire un électorat, pour donner l'impression à tous ceux qui l'ont débauché, c'est que c'est un monsieur qui est écouté, c'est un monsieur qui a de la base. Posez-lui la question, il était candidat, je crois, chez lui, au village. Dans le Kasaï. Il a eu moins de 250 voix. C'est un impopulaire. S'il vous plaît. C'est un impopulaire. Constant Moutamba, moins de 250 voix. Moins de 250 voix. Chez lui, pas ici à Kin. Il est rentré jusqu'au village. Chez lui. C'est un grand leader. Ce monsieur a eu moins de 250. Je le connais plus que vous. Mais aujourd'hui, c'est un grand leader. Je le connais vous plus que vous. Vu son meeting. Quand il fut à la société civile, quand il criait Kabila dégage, il avait 20 personnes derrière lui, notamment ses collègues et ses camarades de l'UPC avec qui il avait créé Nogec. Tous sont partis aujourd'hui parce que c'est un monsieur qui n'a pas un comportement digne, qui peut vivre avec les gens. Ils sont aujourd'hui, certains ont créé des partis politiques, ils sont en train de me suivre et ne vont pas me contredire. Il avait 15 ou 20 personnes avec des sifflets, il sentait Kabila dégage. Et il prenait des photos pour publier dans les réseaux sociaux, montrant qu'il a de la masse. Il n'a pas la masse. Aujourd'hui, oui, il a 20, 50 personnes, 100
qui peuvent les suivre parce qu'ils gagnent un peu d'argent qu'ils reçoivent du bureau Kadima pour faire tout ce qu'il est en train de faire là. Mais en soi, c'est un menu frétant, il n'a pas de poids politique considérable, il ne pèse pas sur la balance politique dans notre pays. Et ils ne pèseront jamais si M. Kadima, si M. Félix-Antoine Tshisekedi, si M. Mbosso, M. Bati, ils pensent qu'ils peuvent aller aux élections avec ces poids moches de la vie politique nationale, tant mieux. S'ils pensent qu'ils veulent que nous puissions avoir des élections transparentes, apaisées, inclusives, nous devons, pour l'intérêt de la population, refaire ces bureaux de la CENI pour qu'il y ait une sorte de représentativité de toutes les couches, de toutes les forces vives de notre pays. Merci beaucoup Jean-Serge Tchiban. Comme je vous disais, nous sommes en direct, n'appelez pas, écrivez plutôt. Là, je vais lire ces messages. Je me veux le meilleur Perfect Télévision. Je vous suis en direct dans votre émission Débat pour la Nation. Posez-lui la question à Jean-Serge Tchiban. Quand il dit que les élections des Kadima, beaucoup de choses n'ont pas changé par rapport aux élections de 2018. Là, je ne sais pas s'il a dit ça. Alors, si on est ainsi ce que les élections de 2018 étaient transparentes, c'est monsieur l'assistant. Je ne sais pas si c'est quel assistant. Il vous demande si, quand vous dites que, apparemment, selon vous, les élections... Non, il ne m'a pas bien suivi. Oui. Quand je parlais que beaucoup de choses n'ont pas changé par rapport à la cartographie. Ah, d'accord. La cartographie que nous avions, la toute dernière, c'est des élections de 2018. Ah, d'accord. Elle doit être améliorée par rapport au nombre d'enrôlés. Comment voulez-vous, dans les Kasaï, il y avait, je crois, tout au plus 8 000 ou 5 000 bureaux de vote. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000 ou 18 000. C'est justifié par quelle magie? Là, c'est selon vous avez dans la société civile et non la... Ce sont les données réelles. Les données vous réelles. Avez la grande province du Katanga où les centres ont sensiblement baissé. Vous avez dans la partie est où les centres ont sensiblement baissé. Et vous avez certaines provinces considérées comme des provinces où le pouvoir a une certaine mainmise, où le centre ont été améliorés et rendus possibles grâce à la magie des Kadima. Voilà pourquoi nous disons que M. Kadima doit nous justifier. Et voilà d'ailleurs pourquoi nous disons que ces élections, ces processus, c'est bâclé, parce que la cartographie électorale qui venait d'être publiée maintenant, quand le processus a commencé, devait être publiée avant, en amont, pour nous permettre de connaître, dans les Kassai, il y a combien de centres, il y a combien de bureaux de vote, pour nous permettre de connaître, dans le Grand Équateur, dans le Grand Bandundu, il y a autant, et les gens ont l'information pour aller vérifier là où ils vont s'enrôler. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Nos enfants sont entrés à l'école. Oui, moi, j'habite Bandalungwa. Avant de venir ici, j'étais à Bandalungwa. J'ai sillonné 2 ou 3 écoles. Et qu'est-ce qui se passe? 2 ou 3 écoles, là où on a mis quelques machines. Ils n'ont pas travaillé aujourd'hui. Oh. Ah ben oui. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. La CENI n'a pas travaillé aujourd'hui. Encore un jour de moins. Parce que les élèves sont entrés. Les salles occupées, utilisées par M. Kadima et sa bande, ce sont les salles de classe. Et tout ça devait être bien chronométré, bien mis dans le timing de la CENI pour dire que les élections, ça se prépare sur le plan structurel, fonctionnel, pratique, mais aussi organisationnel. Vous ne pouvez pas organiser des élections pendant que, ou vous ne pouvez pas organiser les opérations d'enrôlement pendant que les élèves vont à l'école. Parce que depuis la période de Mobutu, Kassavubu, Joseph Kabila et tout ça, les élections ont toujours lieu dans des écoles. Alors, même quand vous prenez la période d'enrôlement, c'est pendant la période de cours. Ça pose déjà un problème. Aujourd'hui, ils n'ont pas travaillé. Demain, ils ne vont pas travailler. Je ne sais pas. Quelques personnes qui cherchent les cartes d'électeurs, parce qu'il n'y a pas d'enrôlement, ils vont maintenant aller où pour avoir ces cartes? Troisièmement, allons-y. Quand vous prenez les timings prévus par la CENI de Kadima pour les élections proprement dites, c'est pendant les jours ouvrables. Nous avons un pays à la dimension d'un sous-continent. Comment voulez-vous que vous puissiez organiser des élections un jour ouvrable où les gens vont aller travailler? La population va s'efforcer, non? La population ne s'efforce pas. Ceux qui gèrent doivent prévoir les conditions pour mettre la population dans les bonnes conditions afin d'avoir les cartes. Alors, aujourd'hui, ça pose un problème. Alors, tous ces problèmes-là
prouve essentiellement aujourd'hui qu'il y a de l'impréparation, de l'amateurisme, il y a une sorte d'une machine à la va-vite pour faire plaisir à X ou Y personnes. Il n'y a pas une volonté avec le bureau Kadima de faire des élections apaisées, démocratiques, libres, inclusives, mais aussi transparente en 2023. Alors, nous sommes en direct, comme je vous avais dit. Le numéro WhatsApp, c'est le même numéro que la messagerie normale. Le numéro avec lequel vous écrivez, messagerie normale, c'est les mêmes avec WhatsApp. Alors, cette question, Tchiban a déjà répondu. Dis-lui, les PPRD est représenté au bureau de la CENI par Didi Manara. C'est Marcel depuis Funa. Manara a été radié avant même qu'il ne soit désigné. Alors, Jean-Serge. Donc, c'est un faux débat. Quand débat. vous dites que vous boycottez ce processus d'enrôlement, mais d'aucuns se posent des questions et se disent que les PPRD s'affichent comme un parti donneur des leçons. Aussi longtemps, pour eux, pour l'opinion, elles savent ce que le PPRD a fait dans ces pays, les élections de 2006, les élections de 2011, les élections de 2018. Les gens disent que c'était des élections bâclées. Le président de la République a dit même que les élections législatives de 2018, il y a eu vraiment à boire et à manger, et l'opposition également. Comment est-ce qu'aujourd'hui les PPRD s'affichent en donnant des leçons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence entre la CENI à l'époque de Kabila et la CENI actuelle? La différence est là. La première différence, à ceux-là qui vous écrivent, je sais qu'ils ont des cartes d'électeurs qu'ils ont reçus en 2006. Oui. Ils ont des cartes d'électeurs qu'ils ont reçus en 2011. En 2018. Ils ont les cartes d'électeurs qu'ils ont reçus en 2018. La première différence, qu'ils prennent ces cartes et les comparer, ou la comparer à la carte de Kadima. C'est ça, ça prouve toute la différence entre les deux régimes. De l'autre côté, vous avez la préparation, vous avez les sérieux, de l'autre côté, vous avez de l'amateurisme, de l'impréparation, de l'autre côté, vous avez quoi? De la gapégie et des détournements. La première différence. La deuxième différence, le cycle électoral que nous avons organisé, comme je le disais tantôt, toutes les grandes composantes de notre pays étaient représentées. Je vous ai cité les noms ici. En 2006, il n'y avait pas l'UDPS. En 2006, l'UDPS n'était pas représenté. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous sommes allés, je crois, à San City, monsieur Étienne Tshisekedi est sorti et avait donné un mot d'ordre à ses militants ou ses combattants de voter non contre le référendum. Exactement. Logique, la suite logique voudrait que, comme il n'avait pas voté oui pour le référendum, il ne devait pas aller aux élections. C'est ça la suite logique. Donc, alors, prendre vous n'aviez pas exemple, écarté à l'UDPS. Voilà, prendre cet exemple et le ramener aujourd'hui, vous verrez que les contextes sont différents. Nous ne sommes pas dans la même logique. Là, M. Étienne Tshisekedi avait dit à ses combattants de voter non pour le référendum qui était en cours, et ils avaient voté non. Donc, ceux qui avaient voté non, le référendum, qui ne voulaient pas de cette constitution que nous avons aujourd'hui, donc la suite logique était qu'ils ne puissent pas prendre part aux élections. Et ça a été respecté ainsi. Mais quand vous prenez les élections de 2011, l'UDPS a été représenté, le MLC a été représenté par le prof Ndjoli, je vous ai cité ici, l'UDPS par M. Kalamba, Félicien, j'oublie son prénom, ils étaient représentés. Et Jean-Pierre Kalamba. Jean-Pierre Kalamba. En 2018, toutes les grandes composantes ont été représentées au niveau de la CENI. Alors, pourquoi cette année, on veut mettre toutes les grandes composantes dehors, on s'arrange à prendre le menu frétant pour que ceux-là puissent représenter ces grands ensembles? Ça va poser un problème d'équilibre. Parce que ceux-là qui sont là, au nom de l'opposition, ne représentent pas l'opposition, ne rendent pas compte à l'opposition, mais surtout ne représentent pas la grande masse silencieuse qui est incarnée par l'opposition aujourd'hui. Là, je pense qu'il faut être sérieux. Je ne sais pas si c'est la réalité. Il y a un message ici. Je me suis enrôlé à Kalemi, mais la carte d'électeur est sortie avec une adresse de Congo central. Ah voilà. Oh, des différences. Ça sont des différences techniques que nous décrions ici. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Je vous donne encore d'autres problèmes. Monsieur Kadima, quand il fait sa feuille de route, il nous met des contraintes. Contraintes sécuritaires.
C'est-à-dire, pour organiser des élections en 2023, le gouvernement doit rassurer à la population et à la CENI que la sécurité sera au rendez-vous au mois de décembre 2023 pour que nous puissions avoir des élections. Monsieur Kadima, dans sa feuille de route, nous avait dit que ces machines seront dotées de kits énergétiques, notamment des panneaux solaires. Sillonnez la ville de Kinshasa, vous êtes une grande chaîne. Demandez au DG de vous accorder des moyens, parce qu'il en a, pour sillonner la ville de Kinshasa, afin de voir si il n'y a pas de panneaux dans certains coins, dès la capitale. Ici, je ne parle pas de province. Dans certains coins, ici à Kinshasa, il n'y a pas de panneaux. Quand le courant n'est plus là, on fait quoi? On arrête les opérations. Donc quand il y a coupure, on arrête les opérations. Deuxièmement, on ne sait pas prendre en charge ces machines-là par les panneaux solaires. Dans certains coins, il y a des groupes électrogènes. Mais ces groupes électrogènes n'ont pas du carburant. Pour que les opérations puissent continuer, ceux qui sont venus s'enrôler doivent se cotiser. Ils doivent se cotiser pour acheter quelques litres de carburant afin de faire tourner ces groupes électrogènes. Ça pose un sérieux problème. Alors, au-delà de ces cotisations, dans certains coins, ici, ce n'est pas en province, c'est à Kinshasa. Ici, dans certains coins, c'est du chaos, c'est du gâchis parce qu'il n'y a ni groupe électrogène, ni panneaux solaires. Une fois le courant n'est pas là, c'est-à-dire les opérations d'enrôlement prennent fin. On va attendre jusqu'à ce que la SNEL puisse rétablir le courant. Donc c'est vraiment un désordre bien organisé, mais surtout un désordre qui va, si nous ne faisons pas attention, qui va faire le bonheur de l'UDPS et de l'Union sacrée. Alors, Jean-Serge Tchibin, nous courons derrière les temps nous fait un peu de feu, il y a beaucoup d'actualités. On prend l'actualité est également ces propos de M. Fortuna Bisselele, qui a dit chez notre confrère Alain Foka, ce qui s'est passé entre M. Kagame et Félix Tshisekedi, ça fait couler beaucoup donc de salive. Les gens parlent de la haute trahison. Il y a une certaine opinion qui voit également que ces propos sont normaux, si je pourrais dire comme ça. Vous, comment est-ce que vous pourriez réagir quand vous aviez écouté, suivi M. Fortuna Bisselele qui a dit que le président a demandé à M. Kagame, parce qu'il a un carnet d'adresses, de trouver des partenaires parce que des minéraux du Congo intéressent M. Paul Kagame. Et tout ça, c'était pour que la paix, puisse regagner à l'Est. Je vais répondre à votre question. Oui. Avant de répondre à cette question, je demande à M. Kadima s'il est sérieux, si c'est un Congolais qui démissionne. J'ai 2 ou 3 vidéos qui m'ont choqué. Qui? La première vidéo, j'ai vu une dame de 3e âge en train de pleurer. Oui, j'ai vu également... Une maman de 75 ans ou 78 ans. La maman dit ceci en lingala. Il dit à l'agent de l'ordre qui était là, papa, boyo ki la nga mawa. Photo oyo ezali ya ngai te. Nazana ba carte da ngai akala. Soko moni photo ezaki clair eza ngai. J'ai suivi la dame. La dame ne se reconnaît pas sur la carte d'électeur. Mais elle va plus loin. Alors babimisi elongi na neti ngombe neti mutu akufa. Ça c'est une femme de 3e âge. C'est ce qu'elle a dit. Alors les la coûte maman, ça m'a fait très mal. Une dame, une pauvre dame qui quitte sa maison avec la bonne volonté de venir avoir, de chercher et avoir une carte d'électeur pour qu'elle puisse demain voter, la carte d'électeur, une fois eue entre ses mains, donne de larmes à cette dame. Pourquoi? À cause de l'impréparation. Une autre dame, Maman Marie, elle est très connue. Maman Marie. Et Maman Marie, oui, j'ai suivi. Maman Marie me dit, Nazana ma carte d'électeur d'Angaï. Je suis veille, j'accepte. Mais celle-là sur cette carte-là, ce n'est pas moi. C'est une opposante reconnue, réputée. Comme elle est opposante, elle n'a pas le droit de se plaindre. Non, non. Que la carte ou la photo sur sa carte n'est pas bonne.
Voilà, c'est une femme. C'est une Congolaise. Monsieur Fayoulou, qui a dit que la carte n'était pas bonne. Ambongo également. Son éminence cardinal Ambongo. Parce que ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ils n'ont pas le droit de dire la vérité, que la carte qu'ils ont reçue ou qu'elles ont reçue n'est pas bonne, n'a pas une bonne qualité et la photo n'est pas bonne. Et ce sont des réclamations de millions de Congolais sur toute l'étendue du territoire national. On passe vite, il y a beaucoup si de questions. Monsieur Tshisekedi, si monsieur Kadima suivent ces réclamations, je pense que en toute honnêteté, ils doivent refaire ces bureaux pour permettre aux Congolais d'avoir la bonne carte. Mais maintenant... Et s'il vous plaît, Tchibin, il y a beaucoup de questions. En tout cas, on doit balayer cela. J'apprécie les débats et c'est vraiment rationnel, mais j'aimerais savoir, quand le PPRD dit qu'il s'oppose à ces élections, le PPRD n'a pas dit qu'il s'oppose aux élections, mais on ne s'oppose pas aux élections, on s'oppose à ces processus d'enrôlement. Il dit ceci... Qui a beaucoup de failles. Pourquoi, commençant par les élections de 2006 jusqu'aux élections de 2018, il y a toujours eu des réclamations de fraude? Est-ce que ce n'est pas par hasard que le PPRD veut toujours nous ramener par là? Là, je pense que les pays... Je vais répondre vite fait à cette question. Allons-y. Vous prenez les élections de 2006, 2011, 2018, on n'a jamais eu autant de mots, autant de réclamations pendant la période d'enrôlement. Problème technique des machines, problème de connexion, problème de photos, beaucoup de problèmes. Prenez en toute honnêteté les élections de l'enrôlement de 2006, 2011 jusqu'en 2018. On n'a jamais eu autant de réclamations comme suffit pour cette année. Donc ça prouve que les choses n'ont pas été préparées par le régime actuel et la CENI de M. Kadima. Alors, bonjour, je vous suis depuis Lemba, ici à Rigini, précisément à Gombele. On donne 10 000 francs pour avoir accès au centre. Voilà. 10 000 francs. Bon, moi, je n'ai pas vérifié. Mais c'est la population. Il dit qu'on donne 10 000 francs pour accéder. Bonjour, je me suis enrôlé en 2022, mais ma carte, on a écrit 2021. Voilà. Voilà. Bonjour, je me suis fait enrôler en 2022, mais sur la carte, c'est mentionné 2021. Voilà les défaillances techniques graves. Là, c'est déjà antidaté. Bonjour, Perfect TV, je vous suis en direct. C'est le régime PPRD qui nous a appris les mots débauchage. C'était leur politique, donc ils n'ont rien à se plaindre. Aujourd'hui, ils l'acceptent. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous, ça sera plus mieux. WhatsApp ou appel normal. Aujourd'hui, il accepte Kadima pour dire les choix des confessions religieuses. Or, hier, c'était pour eux le motif des refus d'envoyer leurs représentants qu'ils réclament maintenant. Donc, PPRD n'est pas prêt pour les élections. Les PPRD boycottent l'enrôlement, mais réclament les élections à la fin de l'année. Grande distraction. PPRD veut des négociations. Eli Mukuna. Merci beaucoup. Vous répondez et puis on passe vite. Il y a beaucoup de messages. Le PPRD ne veut négocier avec personne. Le PPRD... vous ne voulez pas de quoi? On va négocier avec qui? Nous avions travaillé pendant 1 année et demie avec ces régimes. On nous a traité de tout le mot. On nous a dit que c'est Kabila qui bloquait. On nous a dit que c'est Chadar qui bloquait. On nous a dit que c'est les Alagouli qui bloquait. Maintenant, Toundaya Kassende qui bloquait. Maintenant, tous ces gens-là sont en paix. Maintenant, qui bloque aujourd'hui? Pour que nous ne puissions pas avoir les 5 universités promises par Moïno Nzang, qui devaient construire en 2022. Qui bloque aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas construire des routes, des hôpitaux et des écoles avec l'argent décaissé dans les Grands Kassai? Qui bloque aujourd'hui que les Congolais ne puissent pas avoir la fameuse connexion Internet, ne puissent pas avoir tout ce que le régime a promis, le Wi-Fi gratuit. Le Wi-Fi gratuit avec l'argent volé du RAM. Alors, on prend... Donc, tu penses que c'est un faux fuyant. Les gens qui nous gèrent aujourd'hui n'ont jamais été préparés pour gérer une république. C'est ça le mal de l'UDPS. Ils n'ont jamais été préparés. Ils n'ont jamais su le grand enjeu du Congo. Ils n'ont jamais su la position stratégique du Congo au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique ou au niveau du monde. Maintenant, la question de monsieur que vous avez cité. Oui, c'est ça même. Bonjour Gaming, s'il vous plaît, une bonne émission avec Chibin. Mais s'il peut répondre à ta question de monsieur Fortuna Bisselé, les conseillers privés du chef de l'État. Merci beaucoup. En tout cas, il vous répond. D'abord, premièrement, un conseiller privé, comme le nom le dit,
c'est un monsieur qui est Un dans monsieur l'ombre. effacé. C'est un monsieur effacé. Que ce soit ici au Congo, que ce soit ailleurs, nous avons connu un certain nombre de conseillers privés des chefs de l'État. Jusque peut-être à la date de leur mort, on ne les a jamais vus. Yeah. Certains sont connus après leur mort, ou certains, on a vu leurs photos après leur mort. Ça, c'est un. Dans le principe. Deuxièmement, quand vous prenez les propos et ces messieurs, il dit, monsieur le chef de l'État avait la bonne volonté de travailler avec son frère et partenaire privilégié. Nous avons proposé à monsieur Paul Kagame. Parce qu'il a un carnet d'adresse. Non, nous avons proposé à monsieur Paul Kagame d'exploiter un partenariat win-win. Gagner Là où il va plus loin, il dit des choses qui vont biaiser même ce qu'il avait dit avant. On lui donne nos matières premières pour exploiter parce qu'il a un carnet d'adresse fourni. Mais c'est un ancien président, il a duré longtemps. Je vous prends au mot. Monsieur Félix Tshisekedi et tous ceux qui l'entourent nous avaient dit que les raisons ou la raison principale que M. Tshisekedi a fait 250 voyages, c'était pour avoir quoi? Avoir une diplomatie agissante. Des investisseurs. Non, allons mollo. Avoir une diplomatie agissante. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons une diplomatie agissante? Non. Avoir après quoi? vous, non, hein? Non, mais après les Congolais. Ah, d'accord. Est-ce que nous avons une diplomatie agissante? Non. Monsieur Tshisekedi a fait 250 voyages pour que nous puissions avoir des investisseurs dans notre pays. 5 ans après, combien d'investisseurs que nous avons eu qui sont venus dans le compte de 250 voyages de M. Tshisekedi? Non. Même pas un cambiste polonais ou ukrainien n'est venu ici au pays à cause de ces voyages-là. Qui? Un cambiste. Oh. Bon, s'il n'y avait pas de vrais investisseurs, on pouvait avoir un cambiste polonais ou russe, ou encore, je ne sais pas, saoudien, venir ici investir. Ils ne sont jamais venus. La troisième raison, on nous avait dit, les chefs de l'État est en train de voyager pour qu'ils puissent remettre les Congos au centre du monde, au centre des intérêts du monde. Dans le concert des nations. Dans le concert des nations. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire remettre les Congos dans l'orbite des grandes nations, mais aussi au centre des intérêts du monde. Mais Kagame a duré au pouvoir. Maintenant, il a incarné quand les conseillers privés disent qu'on a donné l'exploitation aux minéraux, de nos minéraux à M. Kagame, parce qu'il a un carnet d'adresse. Donc, nous pouvons conclure que les 250 voyages n'ont rien servi. Nous pouvons conclure aujourd'hui que M. Tshisekedi n'a pas un carnet d'adresse et tous ceux qui l'entourent n'ont pas de carnet d'adresse. Nous pouvons conclure que les régimes des incompétents de l'Union sacrée, ils n'ont pas de carnet. Ils sont incompétents. Aujourd'hui, il y a levé ces régimes de notification, c'est grâce au lobbying du président de la République. Cherchez un autre jour, on va faire un débat sur ces problèmes. Aujourd'hui, on reste là. C'est ce que je dis. Donc, nous pouvons conclure que le régime de l'Union sacrée n'a pas un carnet d'adresse. Pourquoi ça vous choque autant? Ça nous choque parce que nous sommes un pays souverain. Ah, d'accord. Si c'était à l'époque de Joseph Kabila et que l'un des conseillers de Kabila tenait ses propos, Katoumamouang, par exemple, personne. S'il vous plaît, prenons même Katoumamouang ou autre conseiller. Lumbi. Tenait des propos pareils. L'UDPS aujourd'hui allait faire des voyages dans le monde entier pour dire Kabila a teki mai Zamba dans Mabélé à Congo. Aujourd'hui, ils sont bouche bée. Les communicants, les dialoguistes n'arrivent plus à parler. Et c'est pourquoi... Et ce qui choque les Congolais, c'est quoi? Et qu'est-ce qui choque? Joseph Kabila a risqué sa vie à cause de telles choses. Pourquoi? Les codes miniers. Monsieur, je crois, Sarkozy ou François Hollande, ici à Kinshasa, lors de la francophonie, ou je ne sais pas, Monsieur Sarkozy. La francophonie. Dis aux Congolais. En 2008 ou 2009. Et à Joseph Kabila, il nous enseigne et il dit au président Joseph Kabila
que l'exploitation de nos minéraux doit être une exploitation commune. C'est-à-dire, il demande au président Kabila les sous-sols du Congo. Que le sous-sol du Congo soit partagé de manière équitable avec ses voisins. C'est un bien commun. C'est un bien commun. Et quand vous prenez encore un peu plus en arrière, M. Yoweri Kaguta Museveni parlait que le Congo doit être la mer nourricière, avec les mamelles qui devaient nourrir toute l'Afrique et surtout ses voisins. Mouzé avait refusé, Joseph Kabila avait refusé les propos de Nicolas Sarkozy. Alors que ce régime aujourd'hui, qui nous disait que c'est un régime qui ne voulait pas de Kagame, qui ne voulait pas travailler avec les régimes sanguinaires, le régime de père et de mère, c'est ce régime qui nous dit que Kagame était leur frère, était leur partenaire stratégique, était leur partenaire nécessaire, mais surtout, quand je prends la vidéo de Moubake, qui a dit quoi? Moubake là où il est. Et qui a dit quoi? Moubake, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, où Moubake dit que j'ai été envoyé au Rwanda par les Sphinx pendant 9 mois, 1 année, ou 6 mois. J'ai été logé, j'ai été pris en charge au Rwanda. Mais aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi me demande de travailler avec lui, je suis prêt de travailler avec lui. Mais ce qui m'a poussé de refuser l'appel de Félix Tshisekedi, parce que j'ai vu que les gens qui m'ont reçu au Rwanda, quand les Sphinx m'avaient envoyé, ces gens-là, pour Moubake qui étaient des Rwandais, qui travaillent avec Kagame, sont tous à la présidence de la République avec Félix Antoine Tshisekedi. Alors, quand vous nous disiez hier que c'était le régime de Kabila qui travaillait avec le Rwanda, c'était le régime de Kabila qui a vendu l'eau, le sous-sol de ces pays, alors que ce régime, c'est un partenariat scellé avec M. Kagame. Se réveille un bon matin, ils nous ont dit, les Banyamulenge et Bazan de Konambiso, Kagame c'est mon ami partenaire privilégié et nécessaire, et aujourd'hui, on nous dit qu'on a donné nos minéraux et l'exploitation de nos minéraux à Kagame à cause d'un carnet d'adresse. S'ils étaient sérieux, s'ils avaient les soucis des Congolais, s'ils cherchaient les carnets d'adresse, ils ont un conseiller spécial. Vous pensez quoi? Joseph Kabila. Oh. Ils pouvaient faire appel à Joseph Kabila. Et sénateur à vie. Sénateur à vie. Qui a un carnet Il a d'adresse un carnet d'adresse fourni. Alors. Si, mais je le dis, je suis très déçu en tant que Congolais. Donc, au lieu de recourir à Kagame, mais oui, si M. Tshisekedi avait besoin de quelqu'un d'outillé, qui avait l'expertise, l'expérience avérée en matière de sécurité, en matière politique, s'il avait besoin d'un homme qui avait un carnet d'adresse, il fallait faire appel à l'homme de Kingakati. L'État nous fait un peu notre défaut, président national, Joseph Kabila, il allait l'aider dans les soucis d'aider le Congo d'aller de l'avant. Il y a beaucoup de messages, mais j'aimerais prendre cette dernière actualité. Ça commence aujourd'hui l'opération coup de poing ici dans la ville de Kinshasa avec Gentini Ngobila. Depuis l'aéroport d'Indjili jusqu'à Limité, on va détruire les constructions anarchiques, les marchés pirates. Comment vous réagissez en pleine année électorale? Une certaine opinion estime que non, c'est travailler en défaveur du président de la République. Je demande pardon aux Quinois et Quinoises parce que quand le gouverneur Ngobila a été élu, au nom pour le compte du PPRD, vous l'aviez soutenu? Je l'ai soutenu, j'ai battu sa campagne parce que je pense qu'il avait des idées. Et défendu également, vous l'aviez défendu? Ces idées-là. Le programme Kinbopet, c'est un programme magnifique sur papier. Sur papier? Oui. Mais sur terrain? J'ai encore ces programmes-là. Quantifiés, chiffrés. Je l'ai. Et c'est ce qui m'a permis d'aller travailler dans son cabinet. Une fois arrivé là-bas, j'ai trouvé que les idées qu'il avait, qui étaient sur papier, ne sont pas mises en application. J'ai trouvé qu'il avait un problème d'accompagnement. Le gouverneur de Kinshasa n'a pas 5 ministres, 5 bons ministres à Kinshasa. Mais on dit que tous les ministres sont dans sa poche, même les députés. Je vous informe qu'à Kinshasa, nous n'avons pas 3 ou 5 bons ministres sur qui le gouverneur peut compter pour l'exécution de son programme. Et lui-même est bon? Je vais y arriver. Quand vous prenez les cabinets du gouverneur, sur les 100% du personnel, plus de 70% ne sert à rien. Oh. Si ce n'est qu'à ovationner le gouverneur. Plus de 70%. Plus de 70% ou 80% n'est que là pour ovationner le gouverneur.
ceux qui travaillent, ceux qui s'en donnent à la réflexion, aux stratégies pour le développement de la ville de Kinshasa, c'est 10%, 20%. Et quand on m'a demandé de quitter le PPRD, de faire allégeance à M. Tshisekedi de l'Union Sacrée, j'ai refusé. L'opération coup de poing, cette opération coup de poing ne marchera pas. Si l'opération, si les programmes, les papes arrivent fin janvier ici. Vous ne m'avez pas suivi. Allons-y. Si M. Ngobila, qui a été élu sur base d'un programme, quantifiant et chiffré, parce que Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan, c'est un programme qui a plusieurs articulations. Dans plusieurs secteurs. Dans plusieurs secteurs pour le développement de la ville de Kinshasa. Si ce programme qui est chiffré et quantifié n'arrive pas à se concrétiser, a du mal à être exécuté, a du mal à être intériorisé d'abord par qui? Par ses ministres, par ses membres du cabinet et par la population de la ville de Kinshasa, vous me posez la question, l'opération coup de poing. L'opération coup de poing est vouée à l'échec. Parce que pour mener une opération, il n'y a même pas de sensibilisation. Quand vous avez une idée, vous devez la mettre d'abord sur papier, une famille sur papier. Vous devez d'abord vous-même intérioriser. Ceux qui vous accompagnent doivent intérioriser ces programmes et vous devez faire intérioriser ceux-là qui sont censés vous accompagner, la population. C'est ce qui a fait aujourd'hui que Kinshasa Bopeto ne marche pas. Opération coup de poing ne marchera pas. On va chercher zéro tour, ça ne marchera pas. On va chercher des mots et des expressions. On va changer des programmes. Le mal au niveau de la ville de Kinshasa et au niveau du gouvernement central, c'est un régime des incompétents, des amateurs, un régime de l'impréparation qui n'arrive pas à cerner les engrenages politiques, les articulations, mais aussi le fondamental d'un pouvoir et d'une gestion harmonieuse au niveau étatique. Merci beaucoup, Jean-Serge Tchibin. Il y a beaucoup de messages, je lirai ça vite fait avant la fin de l'émission. Jean-Serge va répondre. Mais je dirais ceci à M. Ngobila. Vous êtes gouverneur, j'ai dit sans Lingala. M. Gentini Ngobila, vous partez à victoire, rond-point victoire, de l'eau stagne. Des eaux stagnantes, rond-point victoire. Caniveau bouché. Là, M. Ngobila ne voit pas. Toutes ces mamans, tous ces frères qui se débrouillent parce qu'il n'y a pas de boulot, combien d'emplois créés, ne fût-ce ici à Kinshasa pour que ces gens-là travaillent? Tout au long du boulevard. Ce sont des licenciés, des gradués, mais qui n'ont pas de boulot. La suite, ça sera quoi? Zando Bobuki Awa, Zando depuis Bobuka jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Bobuka Soussou, tout au long, il y a boulevard. Pensons que vous allez arranger la salubrité dans la ville de Kinshasa. Aussi, on jusqu'à présent, depuis les dernières pluies diluviennes, jusqu'à présent, les gens sont dans l'eau. Mais vous ne faites rien. Monica et Sengokobuka, maman, se débrouiller pour que Bayi batte. Pour que Kouloune Zalate Bana Balia bien bas dans Santa Maria. Je ne sais pas comment est-ce que vous réfléchissez. Aussi longtemps, il y a beaucoup de choses à prioriser, à faire, mais là, vous n'êtes pas là. Le temps nous fait un peu de défaut, je vais lire ces messages. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de messages. Elenga direct, il y a autant au sala direct, Batoubaza, interaction. Bonjour, le débat pour la nation. Demande à M. Tchibin, d'où en sommes-nous dans l'affaire de Jimmy Kitenge? Je pense que là, cette question ne devrait pas manquer. Bonjour, je suis un garçon, mais sur ma carte, on m'a sorti comme une maman. Comment je peux faire? Bonjour, débat pour la nation. Tracasserie très inquiétante au quartier Anjili par les services de renseignement, plus que celle du régime passé. Parlez-en, s'il vous plaît, afin que les autorités puissent bien recadrer ces services. Il y a beaucoup de messages. La République est malade et la maladie c'est la CENI. Kadima, là c'est selon vous, chers téléspectateurs. J'ai un ami qui a disponibilisé son temps à la CENI. Il a déjà 7 cartes d'électeurs en moins d'un mois. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Parce que les identités, comme je vous ai dit ici... Constant Moutamba a oublié son vrai combat républicain.
Là, je ne sais pas, en tout cas, là, ce sont des messages de téléspectateurs. Bonjour, je vous suis depuis Mongafoula. J'ai eu ma carte d'électeur le 26 décembre 2022. Mais ils ont mis la date de délivrance le 5 janvier 2023. Pourquoi ils ont oublié de mettre mon avenue? Là, c'est vrai, l'avenue, en tout cas, on omet souvent l'avenue de mettre... c'est fait à dessein pour favoriser la tricherie. Oh. Oui, le fraude en outrance aux élections de 2020. J'ai une carte avec adresse mais sans avenue. Voilà. Là, j'ai également ces réclamations. Bonjour, c'est Papa Willy Angaba. Les pouvoirs d'aujourd'hui, c'est la continuité du mal à mal. Hier, c'était les médiocres selon l'UDPS. Aujourd'hui, c'est plus que les médiocres purs pour toutes les œuvres. Même la carte d'électeur, c'est un papier, une fois plongé dans l'eau, tout est effacé par rapport à l'ancienne carte. Là, très belle émission. Voici un mot pour l'invité. Jean-Claude Van Damme est venu en RDC pour investir dans l'art et le cinéma. C'est ça les bétons. C'était Christian. Jean-Serge, je ne sais pas si vous pourriez placer un mot concernant Jimmy Kitenge. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites à ces messieurs d'arrêter de dire des mensonges à des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Pour son information, la CENI travaille de mardi jusqu'à dimanche. Quand on lui vend dans des centres d'enrôlement de son coin, cherchant s'ils ont travaillé. Pour son information, la CENI ne travaille pas les lundis. Mais la CENI a travaillé les lundis 2, je crois. Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Et pour son information, qu'il sache qu'en 2006, Maloumal ne faisait pas l'unanimité de la Senko et tous les prêtres, mais eux ont imposé leur pion à la présidence de la CENI. Il y avait toutes les composantes. Et c'était à leur profit. 2011 malgré que Maloumal aussi ne dans faisait le pas bureau. l'unanimité, mais il y avait toutes les composantes majeures. C'est Maïs Mayangi depuis, et quelque part, les cas de Jimmy, parce que là, nous tendons à la fin, je vois des gens me a été incarcéré, arrêté de manière irrégulière. J'étais à l'année pendant 10 jours, transféré au parquet et aujourd'hui détenu à Makala. Il se porte bien par la grâce de Dieu, il était malade, la santé commence à se rétablir et nous attendons le verdict final. Jimmy Kitenge doit être libéré, Jimmy, Barnabé, Momo Moulapo et tous ces Congolais arrêtés clandestinement, j'étais en prison pour des raisons de leurs opinions politiques, pour des raisons de ces régimes. Nous demandons la liberté et simplement pour ces prisonniers, pour ces détenus politiques. On finit avec ces messages, Jean-Serge Tchiba. En tout cas, il y a beaucoup de messages. Les gens qui ont écrit et que nous n'avons pas eu le temps de lire et de répondre à toutes nos excuses. Les géniteurs de ces régimes, c'est JKK, selon le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc les FCC ou les PPRD ne peuvent pas se plaindre de sa propre turpitude. C'est les patriotes. Les propos de Kabouya ne m'engagent pas. Oh. Ah oui. Je ne suis pas le porte-parole de Kabouya, moi encore de l'UDPS. On dit que c'est vous. Mais ce que je dis, les propos de Kabouya n'engagent que Kabouya. C'est vous qui aviez fabriqué ces régimes. Pas. Salut, je vous écris depuis Bibois. S'il vous plaît, parlez un peu de l'insécurité que les Oudjans a créée du côté Mamanganga. C'est devenu insupportable. Il commence la patrouille à 21h et ne demande aucune pièce d'identité. Là, je ne sais pas comment dire, mais Jean-Serge Tchiba, on finit. Qu'est-ce que vous pourriez dire à la population? On finit avec ça. Vous pensez que les pays va bien, les social va bien? Si ça ne va pas, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette population qui vous suit? Tout ce que je dis à la population congolaise, c'est de rester vigilante. La population doit rester vigilante parce que notre pays est en train de traverser une période difficile. Une période où nous sommes guidés par des amateurs et des incompétents. Une période où un territoire de notre pays est sous-occupé, plus de 150 ou maintenant 200 jours, où une période de notre pays, on a créé une zone tampon